sport comme tous les mercredis et tous les samedis avec Nourdine Hafs. Le point sport, résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. On commence alors notre round-up sportif par le tennis de table et deux tournois internationaux pour les catégories jeunes débutantes aujourd'hui à la salle Omnisport de Radès. Représente la Tunisie. Alors on passe au volleyball et notre 6 national masculin prendra part le mois prochain à la première Coupe Arabe Challenge. C'est l'Union arabe de volleyball qui l'a annoncé hier. La Tunisie fera partie des 8 sélections choisies pour cette première édition qui regroupe également l'Égypte, la Jordanie, le Bahreïn, Oman, l'Irak, le Koweït et la Libye. Alors, en basketball, alors maintenant, c'est la 4e journée du championnat de Tunisie Pro A qui a démarré hier. Eh bien, trois matchs ont eu lieu hier soir pour le compte de la 4e journée. Le Stade Nabelien a battu à Nabeul l'Union sportive monassérienne 71-61. L'AS Hammamet s'est incliné à domicile face à Radès 64-83. Alors que le match entre l'Union sportive Al-Ansar et la jeunesse sportive kérouanaise a été arrêté à cause de la dégradation du panneau. Le score était alors de 10 points partout. Au classement de la poule B, Monastir est première avec 7 points. Deuxième, le Stade Nabelien avec 7. Troisième, Radès avec 6. Quatrième, la jeunesse sportive kérouanaise avec 5, un match en moins. Cinquième, l'AS Hammamet avec 5. Sixième, l'Union sportive Al-Ansar avec 3 et un match en moins. Ce soir auront lieu les matchs du groupe A et ces matchs se dérouleront tous à 18 h. L'OGK accueille le club africain, l'étoile sportive du Sahel reçoit Délé de Grombelia et la jeunesse sportive elmanaise recevra le basketball club de Mahdia. Alors, au championnat du monde de para-athlétisme, normalement on est pas mal en Tunisie qui a pris fin dimanche dernier. La Tunisie se classe 28e avec uniquement 9 médailles. Ces 9 médailles se composent de 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Les 2 médailles d'or ont été l'œuvre de Rawat Lili au disque F41 et Yassine Gharbi au 400 mètres T54. Marwa Brahmi, Yassine Gnish, Mohamed Idal Khlifi et Amanallah Tissaoui ont obtenu l'argent, alors que Rawat Lili, Rajesh Beli et Yassine Gharbi ont décroché le bronze. C'est le Brésil qui a remporté le 12e championnat du monde devant la Chine 2e. Il faut souligner que 2 ans plus tôt, lors de l'édition qui a eu lieu à Paris, la Tunisie s'était classée 7e avec 12 médailles, dont 7 en or, 1 en argent et 4 en bronze. En football, maintenant, notre sélection nationale poursuit sa préparation en vue du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à Sao Tomé et Principe et qui aura lieu après-demain à Radès. C'est une préparation marquée par 2 défections. D'abord celle du défenseur Mortada Benouennes blessé. Le sélectionneur Sami Trablus a fait appel à Mohamed Amin Cherni
en renfort pour supplier Benoît Ness. La deuxième défection est celle de l'attaquant Youssouf Snena qui évolue au club qatari à Silia. Comme pour le stage du match face au Libéria, Youssouf Snena a reçu son billet d'avion, mais il a décidé de ne pas rejoindre l'équipe de Tunisie. Lors de sa première défection, la Fédération tunisienne de football avait saisi la Fédération internationale qui avait affirmé que le refus des joueurs de rejoindre la sélection tunisienne les exposait à des sanctions disciplinaires. Notre 11 national qui a déjà validé sa qualification pour le mondial 2026 depuis la 8e journée, disputera ses 2 derniers matchs des éliminatoires à Rades après-demain face à Sao Tomé et Principe et le lundi 13 octobre devant la Namibie. Alors, football encore, notre 11 national des moins de 17 ans affrontera après-demain en amical l'Égypte dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre prochain. Cette première rencontre amicale entre nos Aiglons et l'Égypte, également qualifiée pour la Coupe du Monde du 17, aura lieu au Caire. Elle sera suivie d'une deuxième rencontre le lundi 13 octobre, toujours au Caire. Le programme de préparation de notre sélection U17 pour la Coupe du Monde 2025 au Qatar se poursuivra fin octobre avec 2 confrontations amicales à Dubaï, le 25 octobre face à l'Arabie Saoudite et le 28 octobre contre la Chili. Il faut rappeler que lors de son premier match amical disputé le 8 septembre dernier à Béja, la Tunisie U17 s'était inclinée face au Burkina Faso 1-2. Notre sélection U17 ralliera ensuite le Qatar où elle entamera sa participation à la phase de poule de la Coupe du Monde 2025. La Tunisie fait partie du groupe D, composé de l'Argentine, de la Belgique et des Fidji. Elle affrontera le 3 novembre les Fidji, le 6 novembre l'Argentine et le 9 novembre la Belgique. A noter que 48 sélections prennent part à ce mondial 2025 U17 qui aura lieu du 3 au 27 novembre au Qatar. Par ailleurs, l'Union nord-africaine de football a annoncé le report des matchs des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations U17. Ce tournoi sera finalement disputé au mois de mars 2026. À l'étranger maintenant, où les éliminatoires continentales pour la Coupe du Monde de football 2026 dominent la scène sportive. On commence avec la zone africaine où des sélections pourraient rejoindre dès aujourd'hui la Tunisie et le Maroc à la phase finale de la Coupe du Monde. La zone africaine donc a 9 places de qualification directe donc à la Coupe du Monde 2026. 2 places déjà ont été prises avec la qualification de la Tunisie et du Maroc. Les sélections qui pourraient valider dès aujourd'hui leur billet pour la Coupe du Monde 2026 sont l'Égypte, leader du groupe A, qui a besoin d'1 point pour assurer ses qualifications. L'Égypte seront aujourd'hui chez Djibouti, 6e et dernier du groupe A. Le Cap-Vert, leader du groupe D, qui doit battre aujourd'hui la Libye. L'Algérie, leader du groupe G, qui sera opposé demain en déplacement à la Somalie, Lanterne Rouge, a besoin d'1 point seulement. Dans les autres groupes, il faudra attendre la dernière journée des éliminatoires pour connaître les derniers qualifiés. Dans la zone Asie, où 8 places sont à pourvoir, 6 sélections ont déjà validé leur qualification pour le Mondial 2026. Il s'agit de la Jordanie, de l'Iran, de l'Ouzbékistan, de la Corée du Sud, du Japon et de l'Australie. Les 4 meilleurs 3e et 4e de la 3e phase disputent à partir d'aujourd'hui un tournoi jusqu'au 14 octobre où le premier de chaque poule se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. La poule A est composée des Émirats arabes unis, d'Oman et du Qatar, alors que la poule B est formée de l'Arabie saoudite, de l'Indonésie et de l'Irak. Le programme des matchs de la première journée qui se déroule aujourd'hui, Oman affronte l'Irak et l'Indonésie sera opposée à l'Arabie saoudite. Et donc ainsi s'achève ce point sport et donc la formation à retenir. La salle Omnisport de Rades abritera à partir d'aujourd'hui le tournoi international de tennis de table pour les catégories jeunes. Nourdine Hafsi, merci beaucoup et on se retrouve samedi matin comme d'habitude.